Dans le cadre des programmes de développement local des 145 territoires, qui est une vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à orienter spécifiquement vers la population congolaise. Raphaël Mbaya Buntunga Moulongo, vice-président de l'UDPS de la cellule Ndano 1, salue cette initiative. Selon lui, la diplomatie des chefs de l'État est bénéfique pour la nation congolaise. Le programme de développement des 145 territoires initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un programme accélérateur dans l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Ce programme cible les populations au niveau local en touchant ces objectifs de développement durable dont la santé, l'éducation, l'eau, les infrastructures ainsi que la construction des bâtiments administratifs. À cette occasion, Raphaël Mbaya Buntunga Moulongo, vice-président de l'UDPS de la cellule Ndano 1, salue cette initiative qui est un pari pour le développement de la RDC. À la question de savoir si la diplomatie du chef de l'État est-elle payante pour la nation congolaise et l'arrivée du pape est une réussite diplomatique pour mettre fin à la guerre à l'Est, il renchérit en ces termes. Pour ce qui est de projet des 145 territoires, c'est vraiment un très bon projet, le projet du chef de l'État. Et ces projets visent à éradiquer la pauvreté et aussi les inégalités sociales. Le projet des 145 territoires exactement nous permettra de désenclaver nos territoires. Comme vous le savez, dans toutes nos provinces, la majeure partie de la population œuvre dans le domaine agricole et ils ne savent pas comment évacuer leurs produits agricoles au niveau de marché et au niveau où il y a plus de consommateurs. Et ce projet est tombé à pic parce qu'il va permettre à ce qu'il y ait la construction de routes, de dessertes agricoles. Ça permettra aussi qu'il y ait des écoles dans les milieux ruraux et aussi des centres de santé. Et tout cela fera aussi qu'en sorte qu'il n'y ait pas plus de population en ville comme le constatons ces derniers temps. Donc tous ceux qui sont dans nos villages, ils sont en train de se vider. C'est l'exode rural vraiment. Et ils viennent tous en ville s'installer. Pourquoi? Parce que c'est en ville où il y a l'électricité, c'est en ville où il y a de l'eau potable, c'est en ville où il y a de l'emploi. Mais avec ce projet, la population congolaise restera chacun dans son milieu naturel et ils n'auront pas besoin de se déplacer et pour venir en ville parce qu'il y aura des mini-centres centrales solaires qui seront installés chez eux. Ils auront de l'électricité, ils pourront aussi voir la télé comme tout le monde. Il y aura des fourrages, donc chacun aura au moins accès à l'eau potable et il y aura aussi des mini-réseaux de distribution d'eau potable. Donc je crois avec ce projet, d'ici fin 2023, tout ce qui est exode rural, ça va s'arrêter et la pauvreté aussi. Tout ce qu'on a comme problème ici en ville, c'est dû au fait qu'on n'a pas de routes, de dessertes agricoles. Quand l'agriculteur produit et il ne sait pas évacuer ce produit agricole au niveau de marché, et vous vous rendrez compte que ça aura des répercussions en ville. Donc en ville, on aura des problèmes de nourriture et c'est normal que ça puisse coûter cher. Mais si on avait des routes, je crois que ces problèmes seraient résolus. La diplomatie du chef de l'État, Madame Christelle, est payante. Pourquoi j'affirme qu'elle est payante? Comme vous le savez, avant, on était un pays qui n'était pas fréquentable. Mais ces derniers temps, comme vous le constatez, le pays est devenu fréquentable. Et en dehors de ça, on était privé d'acheter des armes pour combattre les rébellions et aussi l'agression rwandaise. Mais présentement,
tout a changé, la donne a changé et l'ONU a autorisé maintenant que le gouvernement peut se réarmer sans qu'il y ait de notification d'achat d'armes. Et en dehors de ça, nous voyons aussi la présence de sa sainteté, le pape François, à Kinshasa. Ça montre que la diplomatie du chef de l'État est payante et bénéfique pour toute la population congolaise. Pour clôturer, Raphaël Mbaya-Buntunga Mulongo, vice-président de l'UDPS de la cellule Ndanu 1, appelle la population des Moamba à s'enrôler massivement pour obtenir les droits de vote. Je demande vraiment à toute la population de Moamba d'aller massivement s'enrôler parce que d'ici le 17 février, ça sera la fin de l'enrôlement. Allez vous enrôler massivement et cela est un devoir civique. Et en dehors de ça, j'ai vraiment une pensée pieuse à notre héros national, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Une fois que je serai élu député national pour la circonscription de Moamba, je me battrai pour tout ce qui est problème des inondations. C'est ça le plus grand problème qu'on a à Moamba. En dehors de quelques érosions, mais c'est beaucoup plus le problème des inondations. La majeure partie de la population de Moamba se trouve dans des quartiers qui sont inondables après chaque pluie.